Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de l'histoire des playoffs. Et aujourd'hui, on s'attaque aux playoffs 1988. Au programme, des leaders au rendez-vous, des performances incroyables et des game sets à suspense. Allez, c'est parti. A drive, hangs, fires, scores! He's Et voici le tableau des playoffs. Encore une fois, les Celtics et les Lakers finissent premiers de leur conférence. Les Knicks, grâce à leur star montante Patrick Ewing, font leur retour en playoffs, tandis que les Bulls de Jordan réalisent une bien meilleure saison que les précédentes, en finissant 3ème, derrière un énorme Michael Jordan. D'ailleurs, allons jeter un œil aux récompenses individuelles. Et c'est Michael Jordan qui est élu MVP pour la première fois de sa carrière. Mark Jackson est élu Rookie de l'année, Michael Jordan est également élu Défenseur de l'année, il réalise le doublé MVP Défenseur de l'année, Roy Tarpley est élu 6ème homme, Kevin Duckworth MIP, Doug Moe Coach de l'année. Et la All-NBA First Team est composée de Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley et Hakeem Olajuwon. Et donc nous sommes partis pour ces playoffs 88. À l'Est, nous aurons encore une fois aucun upset. Les Celtics se débarrasseront facilement des Knicks, malgré une défaite dans le Game 3, avec un Johnny Newman à 35 points qui permettra aux Knicks de remporter un match. Les Hawks de Wilkins ainsi que les Bad Boys de Pistons arriveront au prochain tour. La performance de ce premier tour sera celle de Jordan, qui va scorer 50 points lors du Game 1 contre Cleveland et 55 au Game 2. La première demi-finale à l'Est opposera donc les Celtics aux Hawks. La série est extrêmement serrée et tout se jouera lors du Game 7. Et ce match est l'un des plus grands Game 7 de l'histoire que je vous recommande d'aller voir. Larry Bird va scorer 20 points rien que dans le dernier quart-temps, tandis que Wilkins scorera 47 points sur tout le match. À 20 secondes de la fin, un panier est accordé aux Celtics sur un contre illégal pas évident du tout. Les Celtics l'emporteront et iront en finale de conférence. L'autre demi-finale opposera les Pistons aux Bulls. Et cette série va marquer le début d'une rivalité entre les deux équipes. Les Pistons sont clairement l'équipe montante de ces dernières années, et les Bulls possèdent l'un des meilleurs joueurs de la ligue qui a encore de nombreuses années devant lui. En saison régulière, cette année-là, Jordan a scoré 59 points sur les Pistons. Ces derniers sont donc prévenus, et ils vont agir en conséquence. Les Bad Boys vont complètement anéantir Jordan avec une grosse défense, parfois même à la limite du raisonnable. Ils gagneront en 5 matchs et accéderont pour la deuxième fois de suite en finale de conférence. On aura donc le droit à la revanche de la saison précédente, à l'Est, avec un Pistons Celtics qui s'annonce brûlant. Avant cette série, les Pistons restaient sur une série de 21 défaites au Boston Garden. Mais les Pistons vont briser cette malédiction en battant les Celtics 2 fois à Boston, lors du match 1 et du match 5. Pendant le Game 5, les Celtics menaient même de 16 points avant de s'incliner. Les Pistons s'imposeront donc en 6 matchs grâce à une énorme défense, notamment sur Bird, qui aura scoré seulement 10 points par match. Les Pistons iront donc en finale pour la première fois de leur histoire. À l'Ouest, il n'y aura pas vraiment de surprise au premier tour. Les Lakers s'imposeront facilement contre les Spurs, tout comme les Mavs et les Nuggets. Le Jazz, seulement 5ème de régulière avec leur jeune duo Stockton et Malone, ont remis les pendules à l'heure en s'imposant contre Portland. Ils joueront en demi-finale les Lakers, champions en titre. Et ils leur mèneront la vie dure. Le tournant de cette série aura lieu lors du Game 5. Le Jazz est en train de mener grâce aux 24 passes décisives de Stockton, qui égalise le record en play-off d'un certain Magic. Il reste seulement quelques secondes à jouer, et Cooper marquera le panier de la gagne à 7 secondes de la fin. Cette série ira quand même au bout des 7 matchs, mais les Lakers remporteront le Game 7 à domicile. De l'autre côté, Dallas, qui n'a pas l'équipe la plus impressionnante de la ligue, mais qui possède toutefois 2 All-Stars, Mark Aguirre et James Donaldson, ainsi que le 6ème homme de l'année, Roy Tarpley. Ils battront les Nuggets 4-2 et affronteront les Lakers en finale de conférence. Encore une fois, les Lakers auront beaucoup de mal à se défaire de cette équipe joueuse, et ils ne parviendront pas à gagner à Dallas. Heureusement pour eux, les Lakers sont su rester solides à domicile, et ils s'imposeront une nouvelle fois en 7 manches, avec un James Worthy impressionnant. Nous aurons donc une finale Lakers-Pistons,
qui permet d'être sensationnel. Et vous n'allez pas être déçus. Les Lakers, champions en titre, avec un Karim Abdul-Jabbar au bord de la retraite, avec 40 ans. De l'autre côté, l'équipe montante de l'époque qui s'est fait une mauvaise réputation avec leur défense dure et leur côté vicieux. Et à la surprise générale, les Pistons vont remporter le Game 1 face à des Lakers sans doute encore fatigués de leurs 2 dernières séries jouant en 7 matchs. Adrian Dantley va scorer 34 points et 14 sur 16 au shoot. Les Pistons reprennent donc l'avantage du terrain dès le premier match. Dos au mur, les Lakers vont se reprendre lors du Game 2 et s'imposer 108-96, notamment avec un James Worthy à 26 points. Les 3 matchs suivants se jouent à Détroit, et si Détroit remporte ces 3 matchs, ils seront sacrés champions. Mais Détroit laissera filer cet avantage dès le match 3, notamment grâce à un énorme troisième quart-temps, les Lakers vont l'emporter 99-86 et récupérer l'avantage du terrain. Lors du Game 4, les Pistons vont obliger Magic à défendre sur leur meilleur joueur. Cette stratégie va fonctionner, car Magic ne jouera que très peu lors de la deuxième mi-temps à cause des problèmes de faute. Les Pistons en profiteront et remporteront ce Game 4 pour égaliser à 2 matchs partout. Les Game 5 sont souvent déterminants. Celui qui l'emporte est à un match du titre. Et il l'est d'autant plus pour les Pistons, car les 2 derniers matchs de la série auront lieu à Los Angeles. Et malgré un bon début de match des Lakers, ce sont les Pistons qui vont s'imposer 104-94 et être à seulement un match du titre NBA. Si vous ne connaissez pas le résultat final, je vous conseille de mettre pause à la vidéo et d'aller voir la suite sur YouTube, vous trouverez facilement les matchs. Car les 2 derniers matchs vont être incroyables en termes de rebondissement. Lors du Game 6, à quelques secondes de la fin, Laimbeer commet une faute sur Karim Abdul-Jabbar qui l'emmène sur la ligne des lancers francs. Et le pivot des Lakers ne va pas trembler et les Lakers repasseront devant. Et les Pistons, malheureusement pour eux, ne parviendront pas à marquer sur leur dernière possession. Victoire des Lakers, malgré un Thomas qui aura scoré 25 points rien que dans le 3e quart-temps. Tout se jouera donc sur le match 7, qui est l'un des plus grands matchs 7 de l'histoire. Et ouais, je vous avais prévenu, vous ne serez pas déçus. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce match qui est dispo sur YouTube. La qualité est pas trop mauvaise, et vous verrez qu'on se prend très vite à la tension qu'il y a pendant ce match. Ce match 7 sera très serré. Lors du dernier quart-temps, les Lakers sont largement en tête, mais les Pistons vont rattraper le retard petit à petit. À 1 minute de la fin, les Lakers mènent 105-100 et les spectateurs sont déjà prêts à fêter le titre. Mais après un lancer franc raté de Worthy et un 3 points de Laimbeer, le score est de 106-105 avec 6 secondes à jouer. Les Lakers vont marquer très rapidement en contre-attaque et mener de 3 points à 2 secondes de la fin. Sur la remise en jeu de Laimbeer, Thomas s'empare du ballon et Magic commet une grosse faute. Mais la foule a déjà envahi le terrain et les arbitres sont impuissants. Un final un peu bizarre, mais un suspense incroyable. Les Lakers remporteront donc le match 108-105 avec un James Worthy en 36 points qui sera élu MVP des finales. Après être passé par 3 séries en 7 matchs, les Lakers réalisent le doublé, ce qui n'était pas arrivé depuis les Celtics en 1969. Je vous avais dit qu'on aurait droit à des Game 7 de folie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de cette série. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'histoire des playoffs.